Dans cette vidéo, une randonnée de niveau assez difficile, incontournable au Guatemala, pour aller voir le volcan El Fuego encore actif. Bon, je vais pas pouvoir monter parce que avec Nana, ça va pas être possible, hein, la pauvre. 13 ans et puis malade du cœur, c'est pas possible. Et puis je vais pas la laisser à des gens que je connais pas, avec le traitement à faire et tout, c'est pas évident. Donc Michel va être le seul à monter, donc il va nous rapporter de très très belles images, j'en suis sûre. Prêt pour le grand départ. L'escalier. On va à l'escalier. C'est sûr que ça va faire froid là-haut. Déjà ce matin, il faisait au moins 10 ici. C'est une chance quand même, il fait beau. Ouais. Voilà, en espérant qu'il crache. Ben, il va cracher, je le sens. Sinon, ça sera pas rien. Au revoir ma chérie, à demain. Allez, bisous mon cœur, bon courage. Peut-être que je vais même pas le revoir. Il va mourir de froid là-haut. C'est une véritable expédition. On doit être quelque chose comme 35. Avec soi-disant pas mal de Français. Je ne les ai pas encore trouvés. Donc là, on est sur un petit déjeuner avant d'attaquer la montée. On n'est pas équipé. On peut trouver des gants, des chaussures, enfin tout ce qu'il faut finalement, hein, des polaires, des anoraks et le petit déjeuner offert avant le départ. Donc on part de 2400 mètres et puis le camp de base il est à 3006. Ceux qui veulent poursuivre peuvent aller jusqu'à 3976 mètres, sachant que le volcan il est ici. Alors là, je pense qu'on doit aussi pouvoir l'approcher. Je vais dire comment. On peut voir qu'il n'y a que des jeunes. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais là, moi. Bon. Voilà, c'est le grand départ. Parti à 9h30. Première pause au bout de 20 minutes. Après une arrête de grimpette dans les cendres finalement. Dans ce gravier noir. Allez, c'est reparti. 10 minutes de pause et on rattaque la montée. Deuxième pause au bout d'un quart d'heure de montée. Allez, c'est reparti, 10h20. On peut voir qu'il y a du monde qui monte et qui descend. On bouffe de la poussière. Et maintenant les escaliers. Autre pause. Les filles, il nous reste encore 750 mètres. On a fait 400 là. C'est reparti, 10h50. Il y a des boissons en cours de route. Hein. Ça s'est un peu calmé là. Mais la première heure, c'est raide. Hein. Ça monte toujours. Hein. Wow. Une autre pause. C'est reparti pour une autre étape. Donc, on a fait 600 mètres déjà de dénivelé. Il nous en reste 550. Et c'est un terrain comme ça dans la terre. Et vraiment on bouffe de la poussière. Autre pause, il est midi. Et on va voir qu'on trouve à boire. J'ai oublié de dire, on est à 3250. On repart. Ouais, 3371. Voilà, on repart, ça monte toujours. Qu'est-ce que je fais là avec tous ces jeunes? Enfin, je suis pas le dernier. Voilà. Chacun à son rythme. Toujours dans la poussière. 3.500 metros acá. Sí. Tenemos una hora más y llegaremos a 3.600, que es campamento base. Muchas gracias. Voilà, et on aperçoit tout au fond le volcan Agua. Il y a les nuages. On repart. Toujours dans la poussière. Le fuego. Il est pas beau. Regardez ce spectacle. Cette fumée qui s'en dégage. Et voilà où nous sommes.
3550 mètres. Et vous allez découvrir le El Fuego. Comme vous pouvez voir, le beau temps est toujours là. Et ça, c'est vraiment une chance. Un peu fatigué le mec quand même. Voilà ce que ça donne, il est à peine 15 h. Alors je sais pas ce qu'ils vont voir là-haut. Vous voyez comme il crache sa fumée noire? El Fuego. Continue pour aller, pour ainsi dire, peut-être au pied d'El Fuego. En tout cas, c'est voilà, c'est là-bas. C'est au milieu de l'écran. C'est 3 heures aller-retour. Et le voilà sans fumée. Et toujours les nuages en bas, pourvu qu'ils y restent. Au moins jusqu'à ce soir, allez 10 heures. Alors là, on a le volcan Agua. Et si je tourne, on voit hein, la purée, hein, la mer de nuages en bas. Et ici, El Fuego. Alors vraiment, une chance d'avoir un temps pareil. Voilà, on dort, 3 places. Alors il y en a peut-être 2-4. Et on peut voir le volcan des Cabañas. C'est vraiment très drôle cette couleur qu'il y a dans le ciel. C'est peut-être possible que le volcan est en train de cracher. On voit bien le premier volcan et eux ils sont au-dessus des nuages. Hein. Donc ça va être une réussite totale je pense. Ce matin, toujours le beau temps, toujours cette mer de nuages en bas et ce fuego qui crache ses fumées noires, mais il nous a fourni un spectacle cette nuit magnifique. Voilà, c'est fini. Mais alors du bonheur, hein, c'est vraiment c'est à vivre une fois dans sa vie ça. Hein. D'autant plus que c'est le plus actif et le plus régulier, je dirais. Voilà, donc on a toutes les chances de le voir. Mais cette nuit, c'était le feu d'artifice, hein, toutes les heures. Vraiment, c'est à faire, même si j'en ai chié un peu. Bon, le problème, c'est que j'étais qu'avec des jeunes, alors le rythme était un peu trop costaud pour moi. Mais je recommande vraiment de vivre cette aventure. Bon, évidemment, l'idéal, c'est d'avoir le beau temps comme on a pu l'avoir. Allez, on aborde la descente maintenant. Ça va être plus relax, on va faire travailler d'autres muscles. Le volcan Agua. Voilà. Ça glisse, et puis c'est que c'est terré. Heureusement que j'avais amené un masque, c'est la limite. Hein. Voilà, là il y a du monde. Hein. Il y a du monde qui veut le voir, le fuego. Et la poussière, toujours la poussière. Ah, c'est un grand carrefour là. Hein. Ça monte, ça descend. Voilà, au terme de notre petite balade. On revient bien crado. Hein. On est fatigué par l'occasion. Donc là on est dimanche, on est à Antigua et ils se préparent pour la Semaine Sainte. Ils sont là déjà depuis 5 h du matin. On est au début de la Semaine Sainte. Alors vous allez voir toutes ces processions. Enfin, on va peut-être pas rester toute la semaine. Hein. Non. Mais déjà ça a l'air de commencer fort. Alors c'est marrant parce qu'ils sont tous habillés pareil. Là c'est pas les parachicos, c'est une autre couleur. Vous allez voir ça. La Semaine Sainte à Antigua est sans doute l'un des moments les plus magiques de l'année au Guatemala. Les habitants de la région sont très investis dans les célébrations religieuses. Les Guatémaltèques perpétuent ces traditions depuis l'arrivée des Espagnols en 1524.
Et il y a des voitures partout sur le parking aujourd'hui. On se doute pourquoi. Hein. C'est plein. Normalement, on aurait dû être là-bas avec tous les autres voyageurs. Antigua, ancienne capitale du royaume du Guatemala, fut fondée au début du XVIe siècle. Bâtie à 1500 mètres d'altitude dans une zone de secousse tellurique, elle fut en grande partie détruite par un séisme en 1773. Mais ses principaux monuments sont toujours préservés en tant que ruines. Voilà les patios comme on peut voir et trouver ici. Alors nous voilà sur le toit d'une église avec les festivités de Semaine Sainte qui se déroulent en bas. Nous sommes, je le rappelle, jour des Rameaux. Selon un plan en damier inspiré des principes de la Renaissance italienne, elle s'est, en moins de 3 siècles, enrichie de monuments superbes. Alors ce matin, c'est parti pour l'ascension du Pacaya. Au bout d'une grosse demi-heure de marche, on aperçoit les 3 volcans. À droite, le premier, le volcan Agua. Au milieu, le volcan Acatenango et à gauche, qui fume, le volcan El Fuego. Nous commençons à apercevoir le volcan Pacaya en face de nous. La vue en redescendant du Pacaya. Moi j'ai le sourire, je redescends alors. Non mais c'est vrai, c'était beau. Surtout les 3 volcans, Acatenango, El Fuego et
Bon, le plus gros, Agua. Agua. En fait, l'intérêt de faire cette rando, c'est évidemment d'approcher le Pacaya. Manque de chance, il est éteint. Ben Voilà, ouais. dernière éruption. Ouais, il n'y a pas de lave du tout. Donc on aura mis 1h30 pour monter, 1 heure pour descendre. Ouais, mais bon, on a Voilà. fait tout le tour aussi, hein. On s'est pas arrêté. Donc ça monte un petit peu au départ, c'est vrai. Mais par contre, on marche dans les crottes de chevaux. Hein. Ouais, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Pas besoin de guide puisque de toute façon le volcan est éteint. Voilà, il n'y a pas la lave. Ouais. Bon, on gardera un petit souvenir quand même. Ouais, non, j'aurais vu le Pacaya. On a fait 5 heures de piste alors qu'il y avait 40 minutes par la route. On a roulé de nuit donc on n'a rien vu. Et à part ce matin où il a fallu sortir du merdier. Quoi. Mais moi, quand j'ai vu la piste au départ, j'ai dit bon, bah elle est bonne, hein, parce qu'au départ, elle était bonne la piste. Et puis après, quand on a demandé aux locaux, ils nous ont dit oui, Volcano Santa Ana. Mais la piste elle est horrible. Hein. Mais C'est des pistes horribles. Putain, c'est du franchissement carrément, c'est même plus la piste.